Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Kalam Kalam, très content de vous retrouver pour une petite vidéo sur le thème du hadith. Alors, donc c'est une sœur qui m'a demandé de faire cette vidéo. Et en fait, c'est une vidéo que j'avais envie de faire il y a déjà assez longtemps en fait. Et puis ça m'était un petit peu sorti de la tête. Et puis j'étais passé à autre chose. Pour moi, le hadith, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, on a certains musulmans qui prétendent que c'est pas une source fiable, etc. Donc, je peux comprendre qu'à côté du Coran, rien ne soit fiable. Là-dessus, on n'a aucun problème. Mais c'est pourtant pas forcément une science à prendre à la légère. Donc, on va essayer de faire le clair un petit peu sur cette histoire. Alors, on est parti. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le hadith est une science. On parle de la science du hadith. En tout cas, c'est comme ça que j'aime en parler. Il y a un équivalent en Occident, c'est le procès verbal en fait. Un hadith, c'est un peu la même chose. Un procès verbal transmis oralement. Le prophète alayhi salatu wassalam, a un jour prononcé une phrase ou fait quelque chose en présence de témoins, et ces témoins relatent la chose en transmettant à ceux qui n'étaient pas là, etc. Qui eux-mêmes vont transmettre cette chose à d'autres personnes. Si toutes les versions correspondent, alors il est probable que la chose se soit vraiment passée. On est d'accord ? Il convient alors de se demander si les rapporteurs sont fiables. Et là encore, la science du hadith est très puissante puisqu'elle permet d'évaluer un rapporteur en fonction de tout ce qu'il a rapporté. Alors, on va expliquer tout ça. Par exemple, si Jean-Jacques dit « il ne fait pas chaud aujourd'hui » et que 10 personnes rapportent « hier, Jean-Jacques a dit qu'il ne faisait pas chaud ». A priori, Jean-Jacques l'a bien dit. Mais si une 11e personne dit « hier, Jean-Jacques a dit qu'il avait froid », là, il y a un petit souci. Considérant la phrase originale de Jean-Jacques, effectivement, il avait probablement froid. Mais en rapportant qu'il aurait dit qu'il avait froid, on perd la nuance que contenait la phrase prononcée par Jean-Jacques. Il ne fait pas chaud ne veut pas forcément dire qu'il fait froid. Même si clairement, ça ne veut pas dire qu'il fait chaud. Aussi, la science du hadith décidera que ce qu'a rapporté la 11e personne est faible. Le sens n'est pas forcément mauvais, mais la nuance n'y est plus. Le rapporteur est faible. Et ce que j'adore avec la science du hadith, c'est qu'on ne va pas exclure cette 11e personne. On va conserver ces mauvais rapports, entre guillemets, précisément pour juger de la qualité de ces rapports. Ça nous aidera pour d'autres hadiths. Par exemple, imaginons que cette 11e personne s'appelle José. D'accord ? Le rapporteur numéro 11, en fait, il s'appelle José. José a rapporté que Hervé avait dit un jour « Je ne mange que des fraises ». Bon, peut-être que Hervé a bien dit ça. Mais François a rapporté que Hervé avait dit un jour « Je mange surtout des fraises ». Dans la phrase de José, Hervé ne mange rien d'autre que des fraises. Dans celle de François, Hervé mange majoritairement des fraises, mais pas uniquement. Sachant que José s'était déjà un peu planté quand il a rapporté que Jean-Jacques avait dit qu'il avait froid, son rapport sera plus faible que celui de François, surtout si tous les rapports de François sont considérés comme solides. Donc là, deux rapporteurs relatent du même fait, un est fiable, l'autre est faible. A priori, François rapporte mieux la phrase de Hervé que José. Pour en revenir au hadith, si un rapporteur est fiable, mais qu'il est seul à rapporter ce hadith, le hadith n'est pas solide. Parce que pour qu'un hadith soit solide, il faut qu'il soit rapporté par plusieurs personnes et qu'il forme ainsi une chaîne de transmission solide. Alors c'est là qu'interviennent justement les chaînes de transmission. Quand le prophète dit quelque chose à plusieurs personnes, et que le téléphone arabe se met en marche, donc que chacun des témoins rapporte la chose à leur entourage, et ainsi de suite, chacun des rapporteurs doit dire de qui il tient ce hadith, et de qui celui-ci le tient lui-même, etc., jusqu'à remonter au prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Donc j'ai entendu, pour prendre un autre exemple, j'ai entendu Arthur dire qu'il était avec Hervé, rapporter qu'un jour, Pierre a dit qu'il était avec Jean-Jacques quand celui-ci a dit « il fait pas chaud ». Quand Jean-Jacques a dit ça, non seulement il y avait Pierre, mais il y avait peut-être aussi François, Gilles, Gustave, Antoine. Si eux tous rapportent que Jean-Jacques a dit qu'il ne faisait pas chaud ce jour-là, et qu'à chaque fois qu'ils rapportent une parole de Jean-Jacques, tous ces rapporteurs disent strictement la même chose, alors il y a fort à parier que Jean-Jacques a bien dit ça ce jour-là. D'autant que, sachant cela, les rapporteurs ne modifieront les déclarations de Jean-Jacques qu'à leur propre détriment. Ces chaînes de transmission, quand elles sont fournies, deviennent en réalité des arbres de transmission. C'est très 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 solide, c'est très enraciné.
Tout ça, les amis, fait de la science du hadith un outil extrêmement puissant. Pas infaillible, entendons-nous bien. Il n'y a que le Coran qui est infaillible, sans parler d'Allah Azzawajal évidemment. Mais en tout état de cause, tout est fait pour qu'on soit capable de recevoir des paroles du prophète, de juger de la parole d'un des rapporteurs, de la fiabilité d'un hadith et de retracer toutes les chaînes de transmission afin de remonter au prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Rappelons que nous avons non seulement l'identité des rapporteurs, mais on connaît aussi leur arbre généalogique, leur biographie, etc. Ce ne sont pas du tout des inconnus. Et si on faisait un arbre de tous les hadiths, avec tous les rapporteurs, on verrait très facilement qui est fiable, qui est faible, et tout ça ne nous donnerait pas seulement des arbres de transmission, mais des forêts entières de paroles rapportées. Le hadith est à mon sens un cadeau du Seigneur, une bénédiction, une aide en plus pour suivre l'exemple de celui qu'il a choisi pour nous montrer la voie qui mène au Créateur suprême. Le hadith est très important parce que sans les hadiths, il y a énormément de choses qu'on ignorerait parce que Allah, dans sa grande sagesse, a décidé qu'il n'était pas important d'inclure toutes ces choses-là dans le Coran, mais que ce serait l'exemple du prophète qui nous apporterait ces réponses. Allah est plus grand, Allah est plus savant que nous tous. Allahu a'lam. Je ne fais que vous donner mon avis. Personnellement, je pense que le hadith, c'est une science, c'est un outil considérable. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous éclairer. En tout cas, toi, ma sœur, j'espère qu'elle te servira, Inch'Allah ta'ala. Il y a certainement ailleurs des gens qui ont expliqué ça mieux que moi, que ceux qui veulent comprendre cherchent et comprennent. Avec l'aide d'Allah, vous trouverez. Barakallahu fikum, merci encore d'être sur ma chaîne. C'était Kalam Kalam. À très très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.